Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où je vais vous lire Poil de loup de Jean-Marc Derouin, illustré par Maureen Poignonnec, et c'est édité par les éditions Frimousse que l'on remercie de nous permettre de lire leurs histoires. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer avec ces poils de loup? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Il était une fois un loup, un petit loup, un drôle de petit loup qui n'aimait personne. L'aimait pas son père, l'aimait pas sa mère, l'aimait pas ses sœurs, ses frères, son grand-père, sa grand-mère. C'était même pas sûr qu'il s'aimait lui-même. C'est vous dire. Il n'aimait pas Hilda, la petite louve grise, qui, elle, pourtant, l'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, lui, ce qu'il aimait, sa passion, c'était les moutons. Il adorait les moutons. Normal pour un petit loup. Dès qu'il en voyait un, c'était plus fort que lui. Il sautait dessus, l'attrapait par le cou, par les oreilles, par la queue, et splash! Il le jetait à terre. Quoi? Oh non, pas pour le manger, pas pour le croquer, le broyer, le dévorer ou l'avaler tout cru. Non, pas du tout. Quand le mouton était allongé par terre, Petit Loup prenait sa tondeuse et... En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire... Il tondait le mouton qui se retrouvait tout nu. Et oui, ce que Petit Loup aimait par-dessus tout, c'était la laine. La laine des moutons. Petit Loup était un loup tricoteur. Il passait des journées entières à tricoter. Dans son armoire, il y avait des bonnets, des écharpes, des mitaines, des chaussettes, des caleçons, des maillots de bain, des petites culottes, des pulls. Beaucoup de pulls. Et même une fois, il s'était tricoté un doudou. Ouais, un doudou tout doux. Un gros doudou en laine de mouton. Petit Loup a tricoté comme ça pendant tout l'été. Mais un soir, au milieu de l'hiver, Petit Loup n'avait plus de laine blanche. Il a alors décidé de courir à la bergerie pour tondre les moutons blancs. Sans faire de bruit, il a pris sa tondeuse et... En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire... Il a tondu tous les moutons blancs qui se sont retrouvés tout nus. Pauvres moutons, dehors dans la nuit, sans leur toison. Ils tremblaient, frissonnaient, grelottaient, ils bêlaient à tue-tête. Ils avaient froid, horriblement froid. C'est alors qu'un petit mouton noir, qui s'était caché derrière sa maman, a senti la colère lui monter au nez. Il a pris son élan, il a couru, il a sauté et... Bing! Bang! Il a renversé Petit Loup, lui a pris sa tondeuse et... En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire... Il a tondu Petit Loup qui s'est retrouvé tout nu. Oh là là! Sans ses longs poils, Petit Loup tremblait de tous ses membres. Il avait froid lui aussi, très froid, et il s'est mis à pleurnicher. En entendant Petit Loup pleurer, les moutons se sont rapprochés, l'ont encerclé et se sont serrés tout contre lui pour le réchauffer. Lorsque Petit Loup est rentré dans sa tanière, il n'était pas fier. Hilda, la petite louve grise, était là. Elle avait tout vu. Elle a posé une couverture en laine sur les épaules de Petit Loup, pour qu'il n'ait plus froid. Puis, sans rien dire, elle a ouvert les portes de l'armoire. D'un œil sévère, elle lui a montré les pulls qu'il avait tricotés. Oh, Petit Loup, il a tout de suite compris. Avec Hilda, ils sont allés à la bergerie. Ils ont distribué les pulls aux moutons frigorifiés. À partir de ce jour, Petit Loup a changé. Il n'a plus jamais tondu les moutons en hiver, seulement à la fin du printemps, pour qu'il n'ait pas trop chaud pendant l'été. Mais surtout, depuis ce jour, Petit Loup, il aime Hilda, la petite louve grise. Et je peux vous dire qu'il l'aime beaucoup. 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 Quant à Petit Mouton Noir, lui, il a un secret. Un grand secret. Lequel? C'est le seul mouton au monde qui s'est tricoté un doudou. Un beau doudou. Un vrai doudou. En poil de loup. Mais chut, faut le dire à personne. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu? Le loup, il a fait des bêtises en tondant les moutons à tout bout de champ juste pour pouvoir assouvir sa passion du tricotage. C'est très bien de faire ce que l'on aime, donc là, de tricoter. Mais il faut le faire intelligemment pour ne pas gaspiller les ressources. En plus, vous avez vu, les petits moutons, quand le loup il s'est fait tondre aussi et qu'il avait froid, ils ont été très gentils avec lui puisqu'ils sont venus le réchauffer, alors que lui, il avait été un peu méchant avec eux en les tondant tout le temps. Comme quoi, on gagne toujours à être gentil avec les autres.
Et vous, est-ce que comme le petit loup, vous avez une passion, quelque chose que vous adorez faire, par exemple de tricoter, de faire la cuisine ou autre? En tout cas voilà, j'espère que votre rentrée s'est bien passée puisque malheureusement les vacances c'est fini et il faut retourner à l'école. Mais c'est quand même chouette de retrouver les copains et les copines. Et parfois aussi le maître ou la maîtresse, s'ils sont gentils. Et donc sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!